asalaamaaleykum dal leen ak jàmm jëwriñ bi ñu dénk wàllu communication li mu dund démb nag ab lajj gu mag a mag la loolu mooy gis-gisu Sud Quotidien mu ñuy xamal ne waa Cour suprême kuréel bi nga xam ne nag moo ëmb diffuseur ak éditeur de presse yi di SNEPS dañ ko yéggee woon seen sàkkuteef ngir ñu niilal bépp arrêté boo xam ne dafa bawoo ci boobule ministère jëmale nag ci teg ci yoon wàllu média ak entreprise de presse yi suñu réew ak it teg benn commission boo xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu déclaration entreprise de presse Sénégal ngir mun a jot koppar yi nga xam ne mooy bawoo ci fonds d'appui de développement de la presse ci loolu la yëpp nag suñu naataangoo bi di ñu xamal ne waa Cour suprême dañoo jox dëgg waa SNEPS ci kanamu jëwriñ bii di Aliou Sall ci tënk waa Sud Quotidien ñu ñuy xamal ne bépp décision boo xam ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu jokkoo di Aliou Sall jëloon na ko niil na Cour suprême daal dafa xamal ministère bi ne dafa am yoo xam ne jaarul ci yoon jëmale ci wàllu règlement te bu yeboo rek mu jooyanti ko ñu des si mbir mi ndax soxal na it Les Échos Cour suprême dafa ñëw weddi bu baax a baax Aliou Sall rawatina arrêté yi nga xam ne moom la fi jotoon a jël moo tax njaatige yi jëmale ci wàllu presse Sénégal rafetlu nañu boobu la décision bu baax a baax waaye nag ñu ngi samp ay laaj yu bëree bëri laaj yooyu nag ñi koy leeral muy waa Vox Populi ndax dañuy samp ab laaj jëmale ci koppar yi nga xam ne ministère bi jël na ko jagleel ko waa CORED jox ko it commission bi nga xam ne mooy defar carte de presse yi ak it maison de la presse kuréel bi nga xam ne moo ëmb yi dañoo jàpp ne koppar bi ñu waroon dugal ci presse bi dugaluñu ko fa mu waroon dem te mu wuteeg lool li nga xam ne moom la yoon santaane bu ñu sukkandikoo ci source a nag lajj la bu mag a mag bu ministère bi ñu dénk wàllu jokkoo ci wàllu administration ci jamono jooju nag wàllu Soleil waxtaanee tukki nemmeeku jëmale ci wàllu koom-koom bu juróomi fan bi nga xam ne moom la njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye nam ma amal ci Casamance mu nar a am ci diggante ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi ñu ne ñu ko xamle ci conseil des ministres àdduna jëmale jàng mu kawe mi ngi suñu réew ci loolu la nag mi ngi soññ gouvernement bi ñu def càmbar ya war bu ñu sukkandikoo ci waa Vox Populi ginnaaw xët-xët yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci biir l'université yi ci conseil des ministres la ñuy des rawatina décision yu mag yi nga xam ne moom la njiitu réew mi jël jëmale ci wàllu njàng mu kawe mi ñaawlu bu baax a baax tolluwaayu gëstu bi ci suñu réew di sàkku it ñu fexe ba tegaat ci raay bi wàllu saxaar ci suñu réew leneen loo xam ne it soxal na njiitu réew mi mooy ñu fexe ba askan wi am koppar ga war ngir mun a dëndu na mu waree waxtaana ni it wàllu diaspora bi nga xam ne lu am solo la ci suñu réew ci conseil des ministres lañuy des ndax Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne premier ministre Ousmane Sonko delsi na ci résultat yu njëkk plan de redressement économique et social bi nga xam ne moom la siiwaloon ay weer ngi nii li ci njëkk a tukkee dal na xel ci jamono bi nga xam ne ñu ngi doon amal conseil des ministres ci palais de la république jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon di Yacine Fall mi ngi woon ci assemblée nationale ngir député yi nattal ko koppar bi nga xam ne moom la war a liggéeyee ci atum 2026 waaye nag li ci jaaxal waa Sud Quotidien mooy budget bi ci boppam wàññeeku na bu baax a baax mi ngi xam le ne li ko waral mooy lu ëpp ñaar fukki milliards yoo xam ne dafa nekkoon ci gafaga ministère bi ñu dénk wàllu yoon dañu ko jagleel ministère des infrastructures ndax fi mu toll nii moom la ñu dénk mbir moomulee ñu des ak Yacine Fall ak jàkkaarloom ak député yi ak it waa Sud Quotidien ndax moom ak yeneen ëttu yéenekaay yëpp dellusi nañu nag ci décision bi nga xam ne moom la nguuru Sénégal jël jëmale ci wàllu lii ñu duppee extradition bépp sàkkuteef buy bawoo ci France ngir ñu delloo si foofule seen doomi réew dañ ko daqal fi mu toll nii file kilifa yu France yi sàmmonte wuñ ak seen kàddu jëmale ci li nga xam ne moom la ñu xaatimoon ci diggante ñaari réew yi Yacine Fall di fàttali ne ci diggante 2024 ak 2025 Sénégal jot na sàkkuteef jëmale ci extradition yooyu lee fukk ak juróom-ñeent ñett ñi jot nañ leen delloo seen réew ñeent yi Sénégal bañ na du leen delloo ca France te fi mu toll nii nag am na it fukki dossier yoo xam ne yembagul waa Tribune di ñu xamal ne gouvernement bu Ousmane Sonko fi bañal na sàkkuteef boobule ci fukki doomi aadama ak ñaar muy dellu si kàddu yi nga xam ne nag moom la Ousmane Sonko di élimaani jëwri ñi yëkkati woon ci assemblée nationale ne fileeg France fekk siwu leen seen sàkkuteef maanaam ñu dellu si réew mi ku ci mel ne Madiambal Diagne wala Dora Gaye ñoom it tontu gu mel noonu rek lañ nar a am ci Sénégal waa Source A nag di waxtaanee fanweeri milliards ak juróom-ñaar yi nga xam ne moo jëm ci coowal Azer te Thierno Alassane Sall yëkkati woon ko ci suñu réew ba tey ji leen xaddi wu ñu rawatina République des valeurs bi nga xam ne moo ko jiitee ak ñi nga xam ne ñoo fare ci biti réew xaddi wu ñu benn yoon ci boobule dossier dañoo xam le ne lum néew junni ak juróom benn téeméeri village fi mu toll
nii amaguñu courant ci jamono joo xam ne nag fanweer ak juróom-ñaari milliards kopparu CFA yooyu lee nga xam ne lañ waroon liggéeyee mbir mi ba fi mu toll nii kenn xamagu ci lu leer République des valeurs yi fare ci biti réew ne jot na sëkk nag ñu leeral mbir mi jëmale ci askan wi ci jamono jooju waa Vox Populi di ñu xamal ne Front pour la défense de la République fare ci kujje gi nag ñoom ñu ngi artu bu baax a baax ci doxalinu régime Pastef bi ci bopp réew mi dañoo woote mobilisation bu mag a mag fépp ci réew mi ngir jàkkaarloo Pastef bi nga xam ne fi mu toll nii mooy doxal ci bopp réew mi ñu waxtaane nag mbirum usine bi di Softcare di defar ay couche ak yoo xam ne soxna yi dañu koy jëfandikoo bu ñu gisee seen mbaax li ci gën a jaaxal waa Libération mooy yëgoon nañu ko ñoom ñooñu lee ndax dafa am kenn koo xam ne responsable la ci dépôt bi artu na woon bu yàgg-yàgg ne daal dafa am ay witeen ak yeneen jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngi yoo xam ne daal appam weesu na ginnaaw gi nga xam ne artu na ba sonn te kenn faalewu ko mu fipp foofule ba ci mujjanteel ka nag ñu mujj kaa dàq ni ñu ko dàqee nag mu jël firnde yëpp yi nga xam ne amoon na ko yeggee ko waa ARP boobu la ñoo mujj amal ab mission dem foofu la ci usine bi nga xam ne moo nekk ci Sindia te li ñu fa fekk nag lu doy waar la bu ñu sukkandikoo ci Libération waa L'Observateur it di leen ci feelu dellu si ci mbir yu doy waar yi nga xam ne setul dara jëmale ci produit yi nga xam ne waa Softcare ñoo koy defal jagleel ko jigéen ñi ak it tuuti tànk yi. ci wàllu tàggat yaram Les Échos mi ngi ñuy xamal ne turub gaynde yi nga xam ne ñoo nar a teewal Sénégal ci Maroc ci Coupe d'Afrique bi ñu fa nar a amal ëllëg ci gaawu gi lay yemb moo tax it waa Les Échos ne Pape Thiaw ak Fédération sénégalaise de football ñoom ñi ngi xaarloo waa réew mi regroupement bi altine lay door te ci àllarba bi le président Bassirou Diomaye Faye di jébbal raaye réew mi équipe nationale bi. ñu jàll nag ci coow bi nga xam ne moo lëmbee réew mi jëmale ci Jeux africains de la jeunesse bi nga xam ne Sénégal teewu fa waa Sud Quotidien xeex bi tar na lool li ko waral mooy diggante CNOSS ak ministère bi ku ne fi mu toll nii yaa ngi joxoñ baaraamu tuuma sa moroom génne ay communiqué de presse ak di yëkkati ay kàddu yoo xam ne nag gënul benn yoon ci suñu réew ndax moo war a amal ci atum 2026 Jeux olympiques de la jeunesse ci kàddu yooyu nga xam ne nag mi ngi bawoo ci ministère bi ak CNOSS bi la ñuy desal ndax waa L'Observateur njëkk a jox kàddu gi secrétaire général bu CNOSS di tontu ministère des sports mu ne moom ba fi mu toll nii yëgul benn délégation boo xam ne bawoo na Dakar di dem ci yooyu les Jeux africains ndax ñi ca waroon teew yépp lu mu yéex dañ waroon teew ci Angola ci juróom-ñetti fan ci weeru décembre jox nañ kàddu it directeur sport de haut niveau di Cheikh Tidiane Fall ne CNOSS nag amul sañ-sañu ne Sénégal du teew ci yooyu les Jeux africains waxtaan nañu ak fédération yi pare nañ temb ngir dem fële ci Angola teewee mbir mi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour, c'est un revers de taille pour le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. En effet, saisi d'un recours par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, à travers son conseil, la Cour suprême a annulé les arrêtés du ministre de tutelle relatifs à la régulation des médias et des entreprises de presse et à la création de la commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse pour l'éligibilité du Fonds d'appui et de développement de la presse, selon Sud Quotidien, dans l'attente de la disponibilité du texte du jugement rendu par la Chambre administrative de haute juridiction dans les jours à venir. Il faut noter que toutes les décisions prises par le ministre de la Communication sont entachées de nullité et sont de nul effet. Raison pour laquelle Sud Quotidien écrit que la Cour suprême donne raison au CDEPS sur le ministre Alioune Sall et le confrère de revenir sur les errements d'un processus pourtant impératif. Suite à ce bras de fer, ministère de la Communication, entreprise de presse autour de la régulation des médias, la Cour suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires. La Cour suprême déboute tout simplement Alioune Sall, renseigne Les Échos, au moment où les patrons de presse applaudissent et s'interrogent. C'est un séisme administratif, intime conviction de source A. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique voit s'effondrer un pan entier de son dispositif réglementaire. Et le CDEPS s'interroge sur un détournement d'objectifs au sujet du déblocage de fonds opérés par le ministère pour le CORED, la Commission nationale de la carte de presse ou encore la Maison de la presse. La Cour suprême annule tout simplement tous les arrêtés du ministre de la Communication, lit-on dans les colonnes de Vox Populi. Place à la tournée économique de 5 jours du chef de l'État en Casamance, prévue du 20 au 25 décembre, selon Le Soleil. Annonce faite lors du Conseil des ministres. Restons avec
car hier, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur la stabilisation et la transformation consensuelle de l'enseignement supérieur. Sud Quotidien revient en détail sur les fortes décisions du président Diomaye Faye. Après la surchauffe dans les universités, le président Diomaye réclame des audits tous azimuts. Selon Vox Populi, il veut la lumière sur tout ce qui concerne les universités du Sénégal. Et selon Le Soleil, toujours en Conseil des ministres, le premier ministre Ousmane Sonko a présenté les premiers résultats très positifs du presse. Au même moment, le ministre de la Justice, Yacine Fall, était devant les députés pour défendre le projet de budget 2026 de son département, avec une baisse significative de plus de 16 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2025. Cette diminution notable, d'après Sud Quotidien, à l'échelle d'un secteur aussi stratégique, s'explique principalement par le transfert d'environ 20 milliards de francs CFA au ministère des Infrastructures, désormais chargé de centraliser et d'opérationnaliser l'ensemble des projets d'infrastructure de l'État. Restons avec l'examen du projet de budget 2026 du ministère de la Justice, toujours avec Sud Quotidien, notamment sur les extraditions suspendues. Dakar oppose une réciprocité ferme à Paris. Il a tutelle de rappeler qu'entre 2024 et 2025, le Sénégal a reçu près de 19 demandes d'extradition émanant de Paris. 3 personnes ont été extradées, 4 extraditions ont été refusées, tandis que 10 autres dossiers n'ont pas abouti. Le Sénégal exige la réciprocité d'après Point Actu. La ministre Yacine Fall annonce dans les colonnes de Vox Populi la suspension de l'accord avec la France. Le gouvernement de Sonko suspend ainsi l'extradition de 12 Français, lit-on dans les colonnes de Tribune. Tout pays qui refuse l'extradition verra le Sénégal appliquer la même réponse, avait déclaré Ousmane Sonko, le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale. Et selon Tribune, cette position survient alors que dernièrement, le Sénégal réclame l'extradition de Madiambal Diagne. Le délibéré est d'ailleurs attendu le 3 février. Intéressons-nous à présent à l'affaire des 37 milliards de francs CFA de laser passés à la loupe par la République des valeurs Diaspora Europe. Le parti de Thierno Alassane Sall revient à la charge. Pour la République des valeurs, pas moins de 1600 villages restent plongés dans le noir alors que 37 milliards de francs CFA censés amorcer les travaux demeurent sans traçabilité claire. Au même moment, d'après Source A et Vox Populi, le FDR, le Front pour la défense de la République, pour faire face à ce qu'il qualifie de dérive destructrice du régime Pastef, annonce un nouveau plan d'action. Au moment où Libération nous parle des matières premières périmées découvertes par l'ARP dans le circuit de fabrication, Softcare savait tout. En effet, un responsable du dépôt avait alerté en interne sur la péremption du coton fin et des polymères utilisés pour la fabrication des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques. Ces alertes ignorées, il a mené une résistance en interne avant d'être licencié. Le sujet intéresse également l'Observateur qui revient en détail sur les dessous salles de l'affaire des produits hygiéniques Softcare. Publication de la liste des lions pour la CAN 2025 au Maroc, Pape Thiaw et la Fédé font languir les Sénégalais, constate amèrement Les Échos. La Fédé annonce une liste de 28 joueurs et le début du regroupement est prévu lundi. La liste sera publiée demain, mais sur fond de commerce. Le président Bassirou Diomaye Faye remet le drapeau national à l'équipe nationale mercredi prochain. Place à la vérité sur la participation du Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse avec l'Observateur qui revient sur le démenti cinglant du secrétaire général du CNOS au ministère des Sports. Je n'ai aucune connaissance d'aucun départ de délégation. Tous les pays participants aux Jeux devraient être en Angola au plus tard le 8 décembre. Et il rappelle que seul le comité olympique est habilité à engager des athlètes pour participer à des Jeux olympiques et à des Jeux africains. Et le confrère nous propose également l'entretien contre-attaque du directeur du sport de haut niveau, Cheikh Tidiane Fall. Selon lui, le CNOS ne peut pas déclarer forfait le Sénégal. Nous avons échangé avec les fédérations et elles sont prêtes à partir. Chaque parti rejette la responsabilité sur l'autre et c'est une bataille des communiqués de presse et autres sorties au vitriol qui n'arrangent en rien le Sénégal devant abriter les Jeux olympiques de la jeunesse du 30 octobre au 13 novembre 2026. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.